Boker Tov à tous. Aujourd'hui, on va faire le troisième chant Bekol Shlishi Omer. Imdu tzadikim ve'isku batora, kede sheyeh secharchem kaful laolam haba. Levez-vous juste et consacrez-vous à la Torah, afin que votre récompense soit doublée dans le monde futur. Donc on nous dit que Akadash Baruch Hu, il vient visiter les tzadikim, donc il descend de son monde en haut et il vient dans le Gan Eden terrestre. Maintenant quand Hachem il rentre dans le Gan Eden terrestre pour voir les tzadikim, il y a une boule de feu qui sort dans ce monde et cette boule de feu elle va se mettre en dessous des coques et les coques en s'agitant ils vont aller réveiller les tzadikim. Maintenant les tzadikim ils ont pour habitude de se réveiller à partir de minuit jusqu'à 7 heures et d'étudier la Torah et de chanter et que tous les zmirotes qu'on va chanter Shabbat, tous les chants de Shabbat, c'est les grands tzadikim qui les ont composés la plupart des fois à cette heure-là, parce que c'est une heure qui est très importante. Et quand il y a des tzadikim qui se réveillent de minuit à cette heure qu'ils étudient et qui chantent pour Hachem, Hachem il arrête les tzadikim dans le Gan Eden et il leur dit écoutez le chant qui se passe maintenant par les tzadikim qui sont vivants, ce chant-là et cette étude, ils valent le double de la récompense. Et de là, on apprend un principe fondamental, c'est qu'on nous dit qu'il ne faut pas qu'on étudie la Torah, il ne faut pas qu'on aime Hachem parce qu'il y aura une récompense. Mais en vrai, il y aura une récompense. Alors, on va prendre l'exemple d'un enfant. Un enfant, on va lui dire, regarde, si toute la semaine tu me ramènes des bons mots de tes professeurs, ils m'ont dit que tu t'es bien conduit, que tu as bien fait les choses, à la fin de la semaine, je vais te donner de l'argent de poche, un cadeau, peu importe, etc. Et donc, l'enfant, en fait, sa première motivation, ça va être le cadeau. Mais une fois que l'enfant, plus il va grandir, plus il va comprendre que le fait de se conduire bien, d'étudier bien et de faire bien les choses, ça va lui apporter à lui quelque chose. Donc à la fin, il va plus regarder forcément c'est quoi la récompense, il va faire les choses parce qu'il sait que c'est bénéfique pour lui. Et en fait, c'est exactement la même chose pour nous, c'est que on nous dit que celui qui est proche d'Hachem, celui qui étudie la Torah, celui qui chante pour Hachem, il aura une énorme récompense. Alors au début, on va faire ça comme ça, on va se dire, je le fais parce que je sais que dans le monde futur, j'aurai une bonne place, ça va être bien pour moi, mais que la Torah, une fois qu'on l'étudie et qu'on comprend comment ça nous bonifie, comment ça nous apporte que du bien, comment ça nous aide à prendre nos épreuves du bon côté, comment ça nous facilite la vie, comment ça nous facilite nos relations, à la fin, on sait qu'on a une récompense, mais on ne fait pas ça pour ça, on fait ça parce que c'est bénéfique pour nous. Et donc la troisième heure, où le coq il vient nous réveiller, il vient nous dire de ne pas perdre de temps et de ne pas faire les choses en essayant d'avoir un résultat, mais de faire les choses parce qu'on le sent vraiment et qu'on le fait par amour pour Hachem. Voilà, bonne journée à tous.